Aujourd'hui, je vous présente Roxane. Mais qui est Roxane, me direz-vous? Mais Roxane, c'est ma petite harpie. C'est parti. Et la voilà. La jolie Roxane terminée. Donc du coup, elle s'appelle pas Déborah, elle s'appelle Roxane. Pourquoi? Je ne sais pas. Je trouvais qu'elle avait pas du tout une tête à s'appeler Déborah. Bon, bref. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous la présenter quand même, parce que je vous ai montré la personnalisation, bon, qui est pas dingo, hein, mais qui est à mon goût. Je vous ai montré le montage, mais je vais vous parler un petit peu maintenant de la harpe en elle-même, et puis vous la faire écouter un petit peu. Donc voilà. Alors déjà, niveau compacité, voilà la taille de la bête. Elle est toute petite, elle est toute légère aussi, elle fait 3,6 kg. Donc forcément, là, elle est sur son stand, mais si je l'enlève de son stand, 3,6 kg, vous comprenez bien qu'à une main, ça pose absolument aucun problème. Donc voilà, petite harpe très légère, que j'adore. Bah, je vais la garder là, tiens. Le stand, je vais vous le montrer aussi. Hop là. Donc le voilà. Youp. Les pieds sont amovibles, comme ça, les deux, hein. Comme ça, vous pouvez ranger ça à plat dans un sac à dos, voilà. Moi, j'ai pris l'option sans rien, j'ai juste pris la harpe, j'ai pas pris du tout d'accessoires avec. Mais si vous voulez le pack complet, il y a un sac à dos qui est vendu avec. Il y a évidemment des cordes, bien sûr. Toutes les pièces de la harpe sont disponibles en pièces détachées aussi si vous en avez besoin. Et puis, ils vendent aussi une sangle qui peut servir finalement à tenir la harpe comme ça. Donc, vous attachez la sangle ici et en bas. Yop. Et ça vous permet de tenir la harpe, enfin d'avoir la harpe comme ça qui est attachée par une sangle et en mode troubadour, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et vous pouvez aussi vous la péter et la tenir un peu comme ça en mode guitare électrique. Et ça, voilà, c'est optionnel, hein. Perso, je trouve pas ça très confortable, j'ai essayé, mais bon. Bref, alors, harpie. Par quoi on va commencer? Donc déjà, présentation générale, donc je vous disais 3,6 kg. Oh, je vais me mettre à travers les cordes, tiens, c'est rigolo. 3,6 kg, 24 cordes, des cordes en silk gut. La harpe en elle-même, son corps est en contreplaqué de hêtre. Donc clairement c'est une harpe Ikea, hein, c'est pas du bois noble, c'est pas une conception hyper luthière, j'ai envie de dire. C'est plus une harpe de bricoleur que de luthier, on va dire. Et c'est ce qui fait son prix aussi intéressant. Il y a un truc qui accroche là, ça m'agace. C'est ce qui fait son prix hyper intéressant aussi, quoi. Mais en même temps, c'est une harpe électrique, donc elle n'a pas forcément besoin d'avoir un cadre très noble pour sonner, parce qu'au final, c'est surtout le préamp qui va faire le taf. Un peu les cordes aussi, bien sûr. Et puis le harpiste. mais en soi, le cadre n'a pas une fonction incroyable, ou même la table d'harmonie. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité de fabrication comme sur une harpe acoustique. Donc c'est pour ça qu'ils se permettent ça, enfin le contreplaqué de hêtre, j'imagine, et puis surtout pour la rendre très abordable. Voilà, ça c'est la politique de Harpie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Le préamp, justement, alors il est logé ici. Hop, donc il est pris en sandwich en fait dans cette pièce de bois. Enfin, il est logé dans cette pièce de bois qui elle-même est prise en sandwich entre les deux panneaux de contreplaqué. Donc le préamp fonctionne avec une pile 9 volts. A priori, de ce que j'ai vu sur les communautés Harpie et compagnie, la pile, elle a une durée de vie de... Les personnes qui m'ont répondu pour l'instant, elles m'ont toutes dit autour de 1 an. À condition, bien sûr, de débrancher le jack, parce que quand le jack est branché au préamp, la pile se vide. Donc, faut bien penser, ça m'est arrivé avec la première. J'avais complètement zappé de débrancher mon câble, et 2 jours après, j'avais plus de pile. Voilà, voilà. Mais sinon, en utilisation normale, je la branche le moins possible, on va dire. Je vais pas la brancher pour rien, entre guillemets. Je vais la brancher quand je veux qu'elle sonne ou quand je veux tester des effets ou quoi. Mais sinon voilà. Donc si la pile a une durée de vie moyenne de 1 an, franchement, c'est carrément raisonnable. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, le préamp en lui-même, je vous en ai pas parlé, mais le préamp en lui-même, c'est quoi? C'est pas un piezo, c'est pas un piezo par corde comme on peut voir sur certaines harpes électriques. C'est vraiment un truc à part, et ça, je l'ai découvert sur le site de Harpie, j'étais assez étonnée. En gros, c'est une technologie qui est dérivée des capteurs sous-marins.
enfin, des capteurs, vous savez, les sondes qu'on envoie dans la flotte pour écouter les chants de baleines ou les trucs comme ça. En gros, c'est ce que j'ai compris. C'est une techno de ce style-là qui capte en fait les vibrations dans la matière et qui les convertit en signal électrique qui lui-même du coup est converti en son. Enfin bref, c'est assez dingo. Quand j'ai vu ça, j'étais hyper étonnée. Et alors du coup, ça se présente comment? Alors si vous avez regardé la vidéo de montage de la harpe, vous avez dû me voir à un moment donné glisser un cordon dans la petite table d'harmonie là, dans cette pièce de bois là. Et en fait, c'est exactement ça. Donc là, on le devine. Hop là, je vais essayer de vous montrer ça. On le devine ici, le cordon. J'ai pas assez de lumière. Si, là, on le devine. Il passe au fond là. Le petit cordon noir. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, on le voit mieux. Le petit cordon qui passe tout au fond là, et ben c'est ça. En fait, ce truc là, il fait toute la longueur de la table d'harmonie. Donc il part, il part d'en bas comme je vous ai montré, et il monte, il monte jusqu'en haut de la table d'harmonie et il est glissé dans une petite rainure qui est pré-coupée quoi, usinée voilà, pré-usinée dans la table d'harmonie. Et en fait, il passe vraiment, enfin, entre guillemets, en force, c'est-à-dire qu'il est vraiment en contact. La rainure, elle doit être vraiment nickel. Et ce petit cordon passe dans cette rainure et il est en contact tout le long de la table d'harmonie avec le bois. Et c'est ce qui va permettre à ce cordon de capter les vibrations au final. Donc, de chacune des cordes. Donc, il y a un seul capteur pour toutes les cordes. Et c'est ce fameux cordon. Voilà pour le préamp. Ensuite, la corde, les tuning pins, alors comment on dit en français, les chevilles, les clés, non, les chevilles d'accord, c'est ces petits bitonios-là. Ça lui donne un look un peu indus, moi j'aime bien. Donc c'est ces petits bitonios-là qui sont à installer avec beaucoup de précaution quand on monte la harpe, parce qu'il faut qu'ils soient ni trop serrés ni trop peu, enfin surtout pas trop peu. Et au final, moi j'ai ce ré là qui est un petit peu trop lâche, on va dire. Enfin, le pas de vis, ça se visse trop facilement et au final, elle tient pas bien l'accord, cette corde-là. Donc, un peu deg. Mais je vais régler le problème. Il suffit sur le filetage de mettre soit du ruban téflon, soit un truc comme ça. Je vais trouver une solution. Donc, ces petites choses-là, à l'intérieur, ici, hop, elles passent au milieu, vous voyez. Et elles sont percées, donc c'est là que passe la corde. Et quand on tourne ensuite ces petits bitonios-là, et ben ça tend ou ça détend la corde, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est chouette, c'est que la clé d'accord n'est ni plus ni moins qu'une clé Allen. Voilà, c'est hyper simple du coup. Si jamais vous la perdez, c'est hyper facile d'en retrouver une à que dalle dans un magasin de bricolage, contrairement aux clés d'accord des harpes traditionnelles. Voilà, voilà. Les leviers. Magie de cette harpe, les leviers. Donc elle a des leviers sur les 24 cordes. Et ces leviers-là donc, sont en bois. Et c'est la magie de cette harpe. C'est ce qui permet... Je vais la remettre sur son stand. Non, avant, je vais vous parler de la suite. Donc, il y a les leviers qui sont là, voilà. Et au-dessus, vous voyez, il y a une sorte de peigne en métal. Et ce peigne en métal, c'est lui qui, du coup, accueille les cordes. Ici. Hop là, mise au point, merci. Donc voilà, vous installez les cordes à travers ce petit peigne. Ce petit peigne, il vient en appui sur le haut des leviers. Et quand vous actionnez un levier, enfin quand vous levez un levier, hop, ça vient un petit peu lever la dent du levier en question. Ça vient le surélever. Si je me mets comme ça, vous voyez que le levier ici, enfin la petite dent du peigne, elle est plus haute que les voisines. Et c'est ce qui va permettre de moduler les tons et les demi-tons. Et du coup, c'est pas du tout le même système que les leviers traditionnels. C'est pas une fourchette qui va venir raccourcir la corde. Là, c'est le levier, quand on l'actionne, qui vient monter, comme je vous ai montré, cette dent du peigne, et qui vient étirer la corde, exactement comme quand on accorde, en fait. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir des sonorités microtonales. Et ça, je trouve ça trop bien. Je vous montre ça juste après. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Donc le stand, je vous en ai parlé. Je vais la remettre dessus et puis je vais vous parler de ses avantages et de ses inconvénients. Alors justement, un de ses inconvénients, je trouve que c'est justement ce stand
qui est pas hyper stable. Donc elle est très légère, enfin c'est les inconvénients de ses avantages ou inversement. Comme elle est très légère, forcément on peut pas lui demander d'avoir la même stabilité qu'une grande Isolde, hein, ça va de soi. Et du coup quand on joue, elle a tendance, vous voyez, à bouger comme ça un petit peu. Bon, après il y a des astuces, hein. Moi je mets toujours mes pieds sur le stand du coup. Donc je la pose sur son stand et je l'incline pas contre moi comme ça. Quand je joue assise, je la laisse poser sur son stand tranquille et je mets mes pieds sur le stand pour la maintenir. Et même mes genoux viennent serrer cette partie-là, en fait, sous les petites chevilles, d'accord. Je viens serrer le corps de la harpe pour être sûre de bien la maintenir, histoire qu'elle ne bouge pas. Donc ça, c'est un des premiers désavantages que je trouve à cette harpe. Il y en a un deuxième, mais ça, c'est propre à moi. C'est que j'ai une préférence pour l'espacement de corde d'Isolde, qui est un tout petit peu plus grand. Ici, l'espacement est un tout petit peu plus petit. Et comme les cordes en plus sont un tout petit peu plus souples que les cordes Alliance de Isolde, ça me provoque pas mal de buzz. Donc j'ai du mal encore à trouver une manière de jouer dessus qui soit vraiment adaptée pour que j'ai pas de buzz. Corde souple plus espacement réduit, chez moi, c'est la cata. Donc il faut que je peaufine mon jeu. Mais ça, c'est pas vraiment un désavantage, enfin c'est personnel quoi. C'est pas la harpe qui a un problème, c'est moi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc la stabilité, l'espacement des cordes, les leviers font du bruit. Je vais vous le montrer, ça s'entend surtout quand elle est amplifiée, mais même là vous allez pouvoir l'entendre. Quand on descend un levier, si on le maintient pas comme ça, on va entendre le clac. Voilà, ça peut faire du bruit. C'est pas, voilà, c'est bon à savoir. Après, c'est gérable, hein, il suffit simplement d'être un peu délicat, voilà. Et il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'est justement le réglage des leviers. Donc, vous voyez, là, ils sont par défaut, ils sont baissés. Mais quand on les monte, vous voyez qu'il y a une vis ici. Et en fait, c'est cette vis-là qui va nous permettre de régler la justesse des demi-tons. Donc, plus vous allez enfoncer, enfin visser du coup cette vis, plus la course ici, quand vous allez redescendre le levier, va être longue. Donc plus la corde va se détendre. Et du coup, plus la note va être basse. Et du coup, pour régler la justesse des leviers, il suffit simplement de jouer sur cette petite vis-là, qui se visse à l'aide de, je vous le donne en mille, une clé Allen. et en fait, quand vous dévissez, vous augmentez la longueur de la vis qui est sortie, et du coup, vous raccourcissez la course du levier et ça vous donne une note plus aiguë. Et si vous voulez une note plus grave, et vous vissez, comme ça allonge la course ici et ça vous donne une note plus grave. Donc ça c'est une petite tannée quand même à faire, je le dois bien avouer, parce que quand on est impatient comme moi, en plus on a envie de faire ça très vite et du coup on fait ça alors que les cordes ne sont pas encore stabilisées et du coup on doit le refaire 28 fois, voilà. Mais c'est pas grave, hein, ça nous fait passer du temps avec notre harpe, donc on est content. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Je pense que c'est à peu près tout. Du coup, je vais vous la brancher maintenant. Avant de vous la brancher, je vais vous la faire écouter comme ça en mode acoustique. Donc, on n'entend pas grand-chose. C'est bien une harpe électrique, vous allez comprendre, hein. Voilà, c'est pas une sonorité de fou quand elle n'est pas amplifiée, évidemment. Je vous la branche. Donc quand elle est branchée, évidemment, tout fait du bruit. C'est normal. Et du coup, voilà son son amplifié. Ça, c'est le son brut de harpe. J'ai mis aucun effet, il n'y a pas de reverb, il n'y a rien du tout. C'est brut de décoffrage. Alors, sur mon petit ampli, j'ai des effets qui sont intégrés dessus. Bon, après, ça va pas chercher bien loin, mais en même temps, voilà. J'ai une reverb, j'ai deux reverbs différentes et j'ai un effet chorus. Et voilà, je vais vous mettre une petite reverb pour vous faire écouter ce que ça donne. Je ne l'ai pas mise trop forte. J'aurais pu mettre un
un peu plus fort qu'on entend. Je l'ai boosté pas mal. On n'entend pas des masses, hein, en fait. Bon bref, et puis sinon, bah, bien sûr, vous pouvez brancher dessus une pédale d'effet, enfin une ou des pédales d'effet. Moi, pour le coup, j'ai opté pour une pédale multi-effet d'entrée de gamme, vraiment pas chère, parce que pour le coup, je dis beaucoup pour le coup, non, je compterai combien de fois j'ai dit pour le coup. Mon chien est gentil, viens me voir. Ouais, moi j'ai choisi une pédale multi-effet d'entrée de gamme parce que je n'ai absolument aucune idée des effets que je vais utiliser. Et même encore aujourd'hui, là j'ai commencé à découvrir un peu, mais je voulais pas investir dans des pédales séparées pour me créer un pédalboard, machin. En fait, je savais pas mes besoins, donc j'ai opté pour une multi-effet. Clairement, c'est pas ouf, hein. J'ai un choix énorme d'effets dessus, mais c'est pas des effets d'une qualité dingo, donc bon, après, je pense que j'ai au moins pour un an à découvrir et à me familiariser avec tout ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs quand même. Donc pour l'instant, moi, ça me va très bien comme ça, mais voilà, il faut que je connaisse un peu mes besoins avant d'investir dans quelque chose de sérieux, quoi. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous faire écouter d'autre? Ah oui, bah, les fameux microtons, bien sûr. Donc là, par exemple, on a le Fa. Et si j'utilise mon levier, on peut faire des vibratos, on peut faire des bends, on peut faire des trucs bien sympatoches, quoi. Bon, moi, je maîtrise pas bien encore, hein, la bête, mais... je dirais des chants de baleines. Et donc, le fameux bruit du levier, si vous le lâchez comme ça, avec la reverb en plus, on l'entend. Voilà, ça claque un peu fort, quoi. Donc bon, après, c'est quelque chose à savoir. Et pour l'utilisation d'une petite harpe comme ça, je pense clairement que c'est pas un souci majeur parce que de toute façon, c'est pas une harpe qu'on va utiliser pour les mêmes objectifs qu'une harpe acoustique. Enfin, selon moi, en tout cas, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont l'utiliser comme une harpe acoustique, mais moi, perso, l'utilisation que je veux en faire de celle-là, c'est pas tellement... Enfin, je sais pas. Je me vois pas être embêtée par ce bruit de levier. Je pense que c'est carrément gérable. Après, peut-être que je me trompe. On verra à l'usage. Franchement, je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour savoir, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, au niveau des leviers, donc vous avez le choix bien sûr de les peindre dans différentes couleurs pour repérer vos do et vos fa. Moi, j'ai voulu faire un truc un peu discret et donc j'ai juste fait un petit point de couleur comme ça sur le bout, le bord de mes leviers. Et puis côté utilisateur, donc ici, hop, j'ai mes petites gommettes. Tac, c'est celui-là, mes petites gommettes qui m'indiquent où sont mes do et mes fa. Mais je voulais un truc discret quand on la regarde de profil, je voulais pas que ça se voit de trop. Et bien sûr, sur le dessus, j'ai aussi des petites gommettes. Donc là, les fa sont noirs, il faudrait que je les mette bleues, on verrait mieux. Mais voilà, avec toutes ces indications-là, je ne m'y perds pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je pense que j'ai franchement fait à peu près le tour, hein. J'ai pas grand-chose d'autre à dire maintenant. C'est à voir à l'usage, mais pour le coup, j'en suis vraiment contente. Les points que je préfère avec cette harpe, c'est bien sûr les leviers à tonalité, enfin microtonaux, du coup, les leviers microtonaux. C'est très bizarre, mais pourquoi pas. Ça, j'adore ce truc-là. La compacité, la légèreté de la harpe, bah pour le coup, je voulais une harpe qui se transporte. Je suis comblée, c'est génial à transporter, c'est vraiment le top. Et puis, son look que je trouve vraiment moderne et original comparé à ce qu'on s'attend à voir quand on s'imagine une harpe. J'aime bien ce design. J'aime bien ce design inattendu, j'ai envie de dire. Voilà. Puis le fait qu'elle soit amplifiée, c'est quand même vachement sympa. Ça ouvre des possibilités pour s'enregistrer ou pour jouer pour plusieurs personnes, plus que 2 ou 3 personnes dans son salon. Voilà, même si moi, ça me fout un trac de dingo de jouer devant des gens. On en reparlera. Mais, mais voilà. Je pense que c'est déjà pas mal,
son prix, j'adore son prix. Parce qu'au final, elle coûte 800. Donc le kit DIY, comme j'ai pris, à monter soi-même, à personnaliser soi-même, etc., il coûte 827 euros, je crois, frais de port compris pour la France. Donc franchement, imbattable. Je l'ai fait essayer à mes deux profs de harpe, toutes les deux, enfin surtout une a ouvert des grands yeux en me disant la vache, mais elle est vachement bien. Et elle voulait plus la lâcher, c'était rigolo. Donc convaincue, franchement, elle gagne à être connue cette petite harpe, je trouve. Et voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser avec. Je vous laisse sur une petite. Je vous laisse.